Que se passe-t-il réellement avec les candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, lors de leur campagne électorale face aux électeurs? Font-ils des débats d'idées ou des débats de personnes? Suivez. Dans cette campagne électorale, on a des débats d'idées, de programmes, ou alors des débats de personnes? On devrait avoir des débats d'idées. Hier, il y a eu face aux électeurs. Aujourd'hui, il y en aura. Il y en a pour tous les candidats. Et puis en face, des visions qui devraient s'opposer, mais ce n'est pas le cas. C'est des débats de personnes. On est depuis 1 an ou 2 ans dans des débats de personnes par un concours de circonstances. On ne parle pas d'idées. Et même d'ailleurs, quelqu'un a dit il n'y a pas d'idées nouvelles. Mais il y a eu des débats justement dans la société. Il y a des débats importants. La polygamie, le code de la nationalité à réformer. Le code électoral qu'il faut changer, la CI qu'on dit de la changer, on la change comment? Sur quelle base? Quelle est la loi à faire? Quels sont les partis politiques qui ont proposé que désormais, dans la prochaine loi électorale, il faut déterminer la date exacte de révision de la liste électorale? Quels sont les candidats qui proposent des modalités de révision de la liste électorale? On attend des idées, on attend des réformes. Il y a des débats de société à faire, mais personne, il n'y a pas cette audace. On nous dit qu'il faut construire des trains, qu'il faut construire des surfaces maritimes, qu'il faut réformer la CEDEAO, qu'il faut sortir du franc CFA. C'est des débats de tous les jours. Quelles sont les propositions nouvelles qui choquent? Quelles sont... Et puis la lutte contre la corruption, c'est des recettes qu'on gagne de tout le monde, la lutte pour la bonne gouvernance. Ce n'est pas des débats nouveaux. Okay. On veut des idées qui choquent, on veut des propositions inédites qui suscitent des débats, des prises de position avec audace. Il n'y en a pas, nulle part. Et même en face, ceux qui sont absents de l'élection, ils ont passé le temps à lutter pour leur candidature et leurs préoccupations personnelles qu'ils n'ont pas été présents dans les débats d'idées. Serge Patrick de Souza. Oui, juste préciser que je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas le cadre de débattre sur les raisons ou les justifications qu'on peut trouver pour les personnes, mais je pense que c'est surtout important pour nous jeunes qui avons vécu 2010, 2011 et après 2002, de se dire que c'est un regret de voir certains jeunes qui ne vont pas voir la fin de ce rendez-vous-là. Pour revenir sur les questions de débat d'idées, effectivement, on est arrivé à un stade dans le débat ivoirien où finalement on était au stade des pros. C'est-à-dire on est pro-temps, pro ceci, pro cela, sans toutefois mettre au centre les débats constructifs qui vont essayer de proposer des choses pour améliorer. Je reviens sur l'idée concrète du code électoral. Mais voici un sujet qui a suscité beaucoup d'émotions dans la société ivoirienne. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les candidats, personne n'aborde cette question. On prend le cas sur la nationalité. On prend le cas spécifique de Thiam, on a vu tous les débats qu'il y a eu dessus. Mais personne ne propose cela. Cette même loi, on dit c'est une ancienne loi, mais pourquoi ne pas aujourd'hui la voir un candidat dit, bon, comme on dit c'est une ancienne loi qui a créé tout le débat, on va essayer de réformer cela. C'est important. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas là? Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore sortis véritablement de cette spirale. Et c'est d'ailleurs pour cela, peut-être Jean-Luc Billon essaie de se démarquer et le discours de Don Melo essaie de se démarquer de la situation pour dire que, mais attends, depuis près de 10 ans, 20 ans, on est dans un type de discours, on est dans un type de démarche. Pourquoi ne pas changer de démarche et dire que maintenant là, allons aux unes, allons débattre des idées, allons proposer une nouvelle version de nous-mêmes, une nouvelle vision qu'on peut proposer aux Ivoiriens, parce qu'un parti politique qui est au pouvoir depuis maintenant 15 ans, mais le parti politique vient défendre son bilan et dit, moi je veux continuer dans cette perspective. Lorsque le parti vient, il ne va pas dire, voici ce que je vais faire. Non, c'est le candidat qui est en face là. C'est lui qui va dire, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi moi je viens proposer telle chose. Après cet instant, ce parti-là va se dire, mais attends, voici ce que je propose. Mais s'il n'y a rien en face, mais tout simplement va donner des instructions. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien en face quand on sait que les candidats ont donné des programmes, des projets, ils ont fait des propositions. Et justement, j'allais vous proposer d'en parler au cours de la campagne, ce que vous avez entendu, ce qu'on a lu comme programme de gouvernement proposé. Je vais continuer avec Bomba Alès qui avait demandé la parole. Et puis, en quelques minutes, pour vous rappeler qu'on a peut-être
30 minutes pour refermer cette partie avant d'aller face aux électeurs, sur notamment ce que vous avez déjà entendu des différents projets de société des candidats, leurs propositions. Comment vous les analysez? Bon, ben Alex. Alors, je n'ai pas voulu m'attarder sur les différents aspects qui ont été évoqués ici, qui me semblent être peut-être rédhibitoires, dans la mesure où on pourrait faire et refaire le monde avec. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. De façon concrète, je crois que c'est l'objet de ce débat. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment les électeurs se comportent-ils face à ceux qui leur font des propositions? Je suis d'accord que d'une manière philosophique, voire historiale, on puisse revenir sur un certain nombre de considérations sur lesquelles, bon, forcément, on ne sera pas d'accord. Parce que les blocs, depuis 1990, peut-être même avant, sont déjà constitués. Et je ne suis pas certain, la longue et petite expérience que j'ai pu avoir depuis un certain temps, ne m'autorise pas à affirmer que c'est du jour au lendemain que la Côte d'Ivoire deviendra une nation homogène, que les fractions qui, jusqu'à présent, constituent l'obstacle majeur à une Côte d'Ivoire apaisée, très fraternelle, comme elle le fut, et qui produisit les effets qui nous ont permis d'arriver au stade où nous sommes arrivés, une nation enviée en Afrique de l'Ouest, et même au-delà. Mais tant qu'on n'en arrivera pas à accepter ce que la loi, que d'aucuns se plaisent à reconnaître comme étant des chantres escalités, ne sera pas appliquée ou observée, on en sera toujours à justifier pourquoi un tel a ceci, pourquoi un tel n'a pas cela. C'est l'éternelle problématique de la gestion du pouvoir, de ce que, lorsqu'on a le pouvoir, ce que ça vous apporte. Comme, ce sont des lamentations à qui mieux, qui n'ont plus de respect pour les valeurs. Elle le dit, et c'est vrai. Dans les régions, le petit peuple, tu as pris un exemple, ça c'est un exemple micro, sur le périmètre d'Astécoubé. Mais allons-y au-delà. Le paysan doit l'avoir compte pour élire le président de la République, qui pendant des années s'est battu, il a entendu le nom d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo, de Simon Gbagbo, de Don Melo, de Jean Lubion, qui a été dans l'équipe du président Ouattara, dès le départ, le premier gouvernement Ouattara. Il a été le ministre du Commerce et de l'Industrie, me semble-t-il. Bon, mais il y a des interactions que le petit peuple, en dépit de sa bonne foi, de son intelligence pratique, ne peut pas susurrer. Parce que en politique, c'est l'art de faire et de défaire, c'est l'art où le mensonge prend tout son sens. Et je voudrais m'en excuser, les populations aujourd'hui n'ont pour Dieu à 80% que pour un homme qui s'est battu, qui s'appelle Alassane Ouattara. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.